Bonjour, c'est Florian Greff. Je fais cette petite vidéo pour présenter l'environnement de travail, enfin une partie de l'environnement de travail du projet de recherche que je fais avec Benjamin Furman dans le cadre du lauréat. Et le projet consiste en la réalisation d'un développement d'un very serious game, donc qui permet de coupler des applications entre elles, notamment des simulateurs, par exemple des simulateurs réseau, simulateurs de foule, pour pouvoir faire des expérimentations réseau, mais de manière générale de pouvoir faire un couplage d'applications entre elles et de les intégrer dans un environnement de jeu vidéo qui permettent de faciliter l'interaction avec ces simulateurs, avec ces applications, et d'avoir un environnement, une simulation d'environnement réel qui peut être qui facilite on va dire l'expérimentation. Voilà. Donc un premier point sur le moteur qu'on utilise pour le jeu vidéo. Donc il s'agit de Unity 3D, qui est un logiciel qui a une licence gratuite, ce qui nous permet de l'utiliser pour ce projet. Le projet, pour l'instant, donc on a une scène. Une scène, c'est ça, donc c'est-à-dire l'environnement un environnement. Donc on pourrait appeler ça un niveau. Ça s'appelait scène dans Unity, et qui contient des objets qu'on voit ici sur la gauche. Donc par exemple l'eau, la lumière, le contrôleur de la caméra. Gestionnaire de musique, on reviendra après, d'autres objets, etc., etc. Ici, on a l'ensemble de nos assets utilisés pour le projet. Ici, une console qui permet de débugger. Et là, l'inspecteur, qui est très pratique. Sous Unity, en fait, quand on sélectionne un objet, on a un inspecteur qui récapitule les propriétés de l'objet. Par exemple là sur un bâtiment, position, rotation, échelle, et les composants qui sont attachés à cet objet. On peut attacher des composants aux objets. Donc voilà, je peux ajouter un effet, un script, un contrôle de caméra, un fichier audio, plein de choses. Et donc Unity fonctionne vraiment beaucoup avec ce système de lien entre les objets. Et c'est très pratique, notamment quand on veut faire des scripts, donc parce que la gestion de l'environnement est faite à l'aide de scripts que nous on a choisi de faire en C#, on peut les faire en JavaScript aussi ou dans un langage propriétaire qui s'appelle Boo. Et par exemple, si je prends mon gestionnaire de musique, le but c'est tout simplement d'avoir des musiques en fond et d'avoir des musiques qui se renouvellent. Donc une fois qu'une musique est finie, il y en a une autre qui est jouée. Et en fait, avec Unity, on peut faire ça de façon très simple, en ayant un script tout simple qui gère une liste d'objets de type audio source, un type connu par Unity, qui parcourt la liste en fait en quelque sorte. Et il sait qu'il travaille sur des audio sources. Maintenant, il sait pas quelles sont les entités réelles sur lesquelles il travaille. Et en fait, avec Unity, pour pouvoir lier une entité réelle, donc par exemple là, un fichier MP3 à une variable dans un script qui est lu grâce au script, et ben il suffit tout simplement de rendre les variables publiques. Et si je reviens dans mon script music player, c'est pas ça que je voulais, voilà. Dans mon script music player, que j'ai attaché à un objet abstrait là, music player, juste pour pouvoir l'intégrer dans la scène, ça permet juste d'intégrer le script dans la scène en fait, qui s'exécute au démarrage de la scène, quand on lance le jeu. Donc pour faire ça, il suffit donc de faire une liste publique de audio sources, et après on a juste à glisser-déposer les fichiers MP3 réels dans les petites variables qui apparaissent ici. Donc si je veux augmenter la liste, je veux rajouter un objet, et ben il suffit tout simplement d'augmenter la taille ici. Là donc j'ai un nouvel élément qui est apparu qui est une copie du dernier, et je drag and drop un nouveau fichier MP3 et paf, il apparaîtra dans la liste qui est utilisée par le script. Voilà. Donc ça c'est très pratique et c'est assez important dans l'utilisation qu'on en fait, pour pouvoir lier des entités à un réseau, ou un script qui gère un réseau, ou une vue des données d'une scène, on utilise ce système de lien en permanence. Voilà. Et puis une dernière chose, juste pour parler rapidement des objets. Donc là on a nos assets, on a des modèles 3D qui sont des modèles tout simples, et combiner les modèles 3D permet de faire des préfabs.
par exemple un bâtiment ici. Et le préfab est un objet que l'on peut après instancier dans le niveau. En changeant son orientation, enfin ça devient un objet complètement indépendant, on peut changer son orientation, sa position, ses propriétés, lui rajouter des scripts, etc. Donc système de préfab également très pratique. Voilà, alors une dernière chose avant de regarder un peu à quoi ça ressemble. Ce sont des assets qu'on a récupérés, donc qui sont libres. On a récupéré sur l'asset store d'Unity, qui est une sorte de market d'assets qui est très fourni, avec des choses payantes, des choses gratuites, et qui est vraiment très fourni, avec une bonne communauté, qui fournit pas mal de choses, donc voilà. Et le but après c'est de pouvoir intégrer, de pouvoir combiner des assets qu'on peut récupérer éventuellement, puisque faire un modèle 3D ça peut être très long, et donc c'est pas forcément le point principal du projet. Et le but c'est de pouvoir coupler ces assets là et de pouvoir rajouter des choses après. On peut imaginer plein de choses qu'on peut rajouter, donc des personnages, des véhicules, etc. Et le but c'est vraiment de développer un univers plus complet en partant d'une base telle que celle-ci. Par exemple, les musiques ça a été rajouté après avec un nouveau script. Pour l'instant, donc on a... Je lance le jeu. Voilà, on entend très bien la musique. Pour qu'on puisse m'entendre parler, voilà, c'est mieux comme ça. Donc voilà, on a un contrôleur tout simple avec déplacement devant, arrière, gauche, droite. La caméra qui est contrôlée par la souris tout simplement. Voilà. Quelques effets d'environnement qui sont assez sympathiques. On a un saut également qui est très haut ici pour pouvoir un peu apprécier l'environnement du ciel. Voilà, collision. Donc alors les collisions c'est pareil, c'est très simple sur Unity, on peut attacher une propriété à un objet qui s'appelle rigid body notamment, et qui rend l'objet matériel, et les collisions sont gérées automatiquement. Ça c'est très pratique aussi. Voilà donc à peu près à quoi ressemble l'environnement dans lequel on va intégrer le reste. On y reviendra dans une prochaine vidéo. Voilà, qu'est-ce que ça donne? Je fais un petit tour. Alors on a enlevé les collisions sur les arbres, pour que ce soit plus pratique quand on intégrera d'autres personnages ou des véhicules. Le but c'est d'avoir un environnement joli. Après si on veut peaufiner avec plus d'interaction avec l'environnement on le fera, mais pour l'instant c'est vraiment une base. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour, et donc je vais m'arrêter là, et je reviendrai sur la suite dans une prochaine vidéo. A bientôt.